Bonjour Guylaine. Alors, merci Bonjour. d'être venue témoigner parce que vous êtes un cas particulier. Vous étiez jusqu'à peu de temps effectivement dirigeante d'une entreprise du bâtiment. Et puis, donc, il y a peu de temps, d'ailleurs, vous n'étiez pas sûre de venir puisque vous n'étiez plus trop dans la cible des interviews que je réalise, mais j'ai tenu à ce que, je vous remercie d'avoir fait la démarche, de venir nous expliquer justement comment ça s'est fait. D'une part, comment vous avez repris cette entreprise familiale et ce qui vous a amené il y a peu de temps à décider effectivement de vendre vos actions tout en gardant la présidence puisque je dirais une entreprise quand on la transmet ça prend du temps. Alors déjà je vous laisse vous présenter et puis nous présenter votre entreprise et puis nous expliquer cette démarche. Alors donc je m'appelle Guylaine Auger, j'ai 55 ans. J'étais PDG de cette société donc, depuis les années 2000. Alors qui s'appelle donc Béton 06 et c'est une société qui a été créée par mon père dans les années 70, enfin un peu avant, et une PME qui a toujours évolué, on va dire, dans le 06 et qui a toujours su garder ce côté sérieux dans la profession. Donc une entreprise, une PME à taille humaine, implantée régionalement, comme on dit. Exactement. Et donc suite à ça, mon père a pleuré lorsqu'il a vu qu'il avait 3 filles et il s'est dit ça y est, c'est terminé, l'entreprise, je ne pourrai jamais passer le relais. Donc dans sa tête, après lui, eh bien, il n'y aurait pas de suite. Et puis finalement, les choses sont passées un petit peu différemment. Lorsque j'ai eu ma fille, j'ai souhaité passer 2 années pour l'élever, sachant que j'avais qu'une envie, c'était de monter une entreprise. Et vraiment cet esprit d'entreprendre qu'avait mon père, ça c'est vraiment... Vous l'a transmis. Voilà, quelque chose qui m'a transmis. Et au début, je suis rentrée vraiment pour donner un petit coup de main. Et faire en sorte que, côté gestion, on apporte un peu sa pierre à l'édifice. Et puis on se vous rend êtes compte prise au jeu. Que, voilà, quel que soit le métier, parce que c'est quand même pas choisi, une femme qui va dans le métier du bâtiment, oui. c'était l'industrie. Surtout le béton. Les machines, le béton, c'est très masculin. On va dire que la chose, c'est pas réfléchi. C'est pour ça que quelque part, quand on veut créer une entreprise ou qu'on va dans une certaine direction, trop réfléchir à ce qui se faisait par le passé, ah oui mais il n'y a pas de femmes dans ce métier-là, ou il y a des métiers où finalement c'est pas intéressant parce qu'on est plus orienté par plaisir vers autre chose. Il faut savoir que tous les métiers sont intéressants. Le tout, c'est d'arriver à pouvoir posséder un petit peu cette envie et de voir ce qu'il y a sur le marché qui puisse permettre de se dire, tiens, on va changer un petit peu, on peut proposer autre chose, là on peut se développer dans tel secteur. Et il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et effectivement, quand mon père a souhaité prendre sa retraite et que la chose devenait, évidente, on va dire presque naturelle et évidente, j'avais déjà commencé à faire toute la partie commerciale, donc avec les clients, on avait déjà un relationnel depuis de longues années, les fournisseurs c'était pareil. Et après la partie technique, on va dire que comme c'est une société familiale, j'ai la chance d'avoir un beau-frère qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est investissement en machine, donc la partie technique, il a continué à l'assumer. Mon mari qui s'intéressait à la partie logistique et qui a continué à gérer un peu les dépôts. Et puis moi qui gère l'entreprise en essayant de voir pour que on soit toujours, on va dire, à l'avance de ce que l'on pourrait proposer aux clients, qu'est-ce qui peut être intéressant, et on s'est orienté dans pas mal de domaines et ma foi ça a été suivi de quelque chose de positif. Disons qu'il faut toujours essayer de se dire ça c'est un acquis, ok, mais qu'est-ce qu'on peut développer? Et là on s'est orienté vers des produits, on va dire, qui dans notre métier étaient un petit peu innovants. Donc on va dire qu'on a développé des produits qui étaient plus isolants, on a apporté un petit plus. Je crois que c'était important, disons qu'on a senti qu'il y avait ce côté, on va dire, traditionnel qui a perduré pendant des décennies et que là, on était dans une période charnière où les gens avaient envie d'autre chose. Pour construire, il fallait autre chose. Mais dans tous les métiers, c'est la même chose. Je crois qu'en fait... C'est-à-dire d'un produit
produit de base, il faut savoir rajouter quelque chose qui correspond à l'attente du client. Indispensable. Je crois que c'est la même chose dans les autres domaines, que ce soit du pain, que ce soit... Voilà, donc il faut trouver, répondre aux attentes du client. C'est là où on prend du plaisir, parce que quand on est là et qu'on se dit, bon, si on fait toujours la même chose, on fait voilà, ce qu'on a continué à faire depuis des décennies, on va le faire. Bon, il y a peut-être des métiers où c'est encore quelque chose de jouable, mais à notre époque où tout change très vite, il faut qu'on se pose les bonnes questions au bon moment et se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit quelque chose de différent et qui apporte un plus. Et quand on le trouve, c'est un vrai bonheur, parce que même pour toutes les équipes qui nous entourent, les commerciaux étaient ravis de pouvoir proposer des produits nouveaux. C'est un nouveau challenge. On va dire que au sein de l'entreprise, quand on fait des journées portes ouvertes, comme on va faire là à la fin de la semaine, et bien tout d'un coup, ce n'est pas un métier qui est secret, où on se demande ce que c'est cette industrie. On ouvre les portes, on montre qu'en fait les métiers évoluent énormément, tout est automatique, tout est oui, parce que c'est des métiers qui font peur, on a la peur d'être les mains dans le béton. Ce qui n'est absolument plus le cas. Voilà, c'est devenu très très moderne, automatisé. C'est des métiers qui sont vraiment intéressants à tous les niveaux, parce que ça bouge beaucoup. Et accessible, donc aussi bien aux femmes comme aux hommes. Le tout, c'est d'avoir du plaisir dans ce que l'on vend, dans ce que l'on propose, dans ce que l'on fabrique. Après, je crois que le métier en lui-même est intéressant à ce niveau-là. C'est si on peut apporter quelque chose et on se dit, bon, bah, tiens, si on essayait cette direction. Alors, ça marche peut-être pas toujours, mais en tout cas, il faut essayer et se dire, bon, on est force de proposition, c'est important. Alors, à un moment, vous aviez l'idée de créer votre entreprise. Est-ce que vous avez eu des instants de doute et vous avez regretté d'avoir repris plutôt que de créer, ou au contraire, vous trouvez que la reprise, quand même, de reprendre quelque chose d'existant, même si les enjeux sont plus lourds, plus incertains, est-ce que c'est un avantage ? C'est une question très intéressante, parce qu'il y a des périodes où on se la pose en se disant, mais pourquoi je suis allée dans cette direction? Bon, le pourquoi, c'est des périodes de doute où on se dit, bon, est-ce qu'on fait bien de dupliquer ce qui a été fait par le passé? Bon, la reprise, c'est ça en fait. On reprend quelque chose qui est déjà dans un certain formatage, une certaine façon de diriger, une certaine façon de proposer les produits, une certaine relation avec son entourage. Donc tout ça est quelque chose que l'on a qui est acquis. Donc cet acquis, est-ce que c'est notre façon de le voir? Et ce qui est le cas au début, c'est que forcément dans une transition, on pérennise, on valide, on apprend toujours beaucoup. Si ça avait été fait, c'est qu'il y avait une raison. Mais est-ce qu'au moment où on reprend le relais, est-ce que ça mérite d'être systématiquement validé tout le temps de cette façon-là? Ou est-ce qu'on peut faire évoluer le process? Je crois que c'est là où on a une approche différente. Alors là, c'est là qu'au niveau des femmes, on a une approche, on n'est pas en conquête, c'est-à-dire qu'on va plutôt y aller en douceur, on va observer avant d'amener des changements. Et puis si on décide de changer quoi que ce soit, on essaie d'emporter l'adhésion des équipes. Ça, c'est très important. Je crois qu'avant, la façon de diriger était toujours très pyramidale. À savoir, il y avait un chef d'entreprise qui était là et qui était assez dirigiste la plupart du temps, et qui finalement orientait sans être là et tenir trop compte de ce qui pouvait se passer autour. Après les évolutions, les schémas ont changé. On commençait à faire ça d'une façon beaucoup plus collégiale, mais je crois que par nature, une femme qui dirige une entreprise a ce besoin, comme au niveau de la famille, d'être là et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus dans les arrondis, qu'on puisse arriver à se dire, bon, c'est, après en avoir discuté un petit peu avec toute l'équipe, on peut évidemment ne pas être tous d'accord, mais je crois qu'il faut que quand même à un moment donné, savoir écouter le terrain aussi. On a des idées, on les propose. Quand on voit que bon, finalement la majorité valide, on se dit bon, ben, c'est très bien. Et à ce moment-là, on a une adhésion complète, on va dire toute l'équipe travaille. Et effectivement, on est plus dans l'assentiment, on est plus dans le plaisir d'être là et de diriger une équipe et de faire effectivement un bloc tous ensemble. Et je crois que quand c'est comme ça, on va dire, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Au moment où justement, alors cette entreprise marche bien, parfois il faut savoir prendre des décisions difficiles.
Et vous, vous avez décidé, pour assurer la pérennité de l'entreprise, de vendre au moment où justement, effectivement, ça, hein, c'est une belle PME qui se développait régulièrement. Donc alors, qu'est-ce qui vous a amené, à accepter l'offre qu'on vous a faite? Eh bien, disons que le choix était très, très facile à faire, à savoir que la priorité des priorités était la pérennité. D'abord, si jamais il y avait la possibilité de passer le relais à nos enfants, donc c'était avec grand plaisir. Et puis, ce qui n'a pas été effectivement, où ils ont fait un choix qui était différent, on a pris acte et une société nous a fait une proposition intéressante en voulant pérenniser, en nous demandant de rester donc dans l'entreprise pour assurer le relais pendant quelques temps. Et puis surtout, on va dire, c'était un état d'esprit qui nous plaisait. Je pense que ce sont des industriels qui, de par le passé, ont repris beaucoup d'entreprises familiales et qui ont su garder cet esprit d'entreprise. Oui, parce que quelque part, on a à cœur aussi de préserver quand même la culture. Donc, c'est pas un choix. Vous disiez que c'était un choix facile. Oui et non, parce qu'on coupe quelque part, on se coupe le bras. Hein, donc, c'est terrible. Donc, ceci étant, pour l'avoir fait aussi ce choix, mon mari et moi, puisque nous avons eu la même démarche, faute d'enfants pour reprendre, on s'est dit, là, il faut vraiment, c'est maintenant qu'il faut y aller, alors qu'on n'était pas prêt, qu'on se trouvait encore jeune peut-être. Mais on a dit, c'est maintenant ou jamais, et on a vendu aussi. Alors ça a été dur, c'est des choix. C'est toujours très difficile. Quelque part, on se sépare de son bébé, mais il faut savoir, hein, comme pour les enfants, parfois se séparer pour le bien et pour assurer la continuité. Alors, est-ce que vous repensez à cette création que vous aviez dans la tête à un autre moment? Vous allez remettre ça? Vous avez déjà réfléchi? Vous donnez un peu de temps pour souffler? Tout s'est passé un petit peu rapidement. On va dire que il y aura certainement une continuité ailleurs, parce que je crois que quand on est entrepreneur, on a envie d'entreprendre, on entreprend. Donc on aura certainement l'occasion de se revoir ultérieurement dans une autre activité. Donc, et puis en attendant, vous avez de quoi vous occuper puisque vous êtes présidente de Nice Côte d'Azur Initiative. Nice Côte d'Azur Initiative. Vous êtes membre de club d'entrepreneurs sans doute, donc vous avez encore j'ai la chance d'être à la CCI aussi, déléguée consulaire. Il y a des entreprises justement qui ont besoin peut-être de conseils, si on peut les éclairer, les aider, donc ça sera avec grand plaisir. Donc je m'oriente là-dessus et bon, il y a toujours comme vous beaucoup de choses à faire pour aider à ce que on avance et que dans cet état d'esprit on aide toutes les personnes qui le souhaitent et qui ont envie d'aller de l'avant. Donc ça c'est un plaisir. Écoutez, vraiment j'apprécie que c'était pas facile de faire cette démarche, de venir témoigner dans ce cas particulier, surtout que c'est récent. Mais je suis ravie que vous ayez accepté parce que je crois que c'est quelque chose qui est important aussi. Hein, c'est de prévoir l'après. Hein, même si on est jeune, nous avec mon mari on a vendu, on avait 50 ans. Mais bon, c'est vrai qu'on a peut-être préparé l'après juste à temps. Hein, il faut pérenniser les entreprises. Et puis, en notre cas aussi, ce qui nous a décidé, c'est qu'il y avait peut-être c'était devenu peut-être trop gros. On avait perdu ce caractère d'entreprise familiale et il y avait peut-être plus le contact avec le métier, peut-être un début de démotivation. Or ça, il faut être très très vigilant et savoir très vite dans ce cas agir et puis faire ce qu'il faut. Sinon, une entreprise se démotive souvent par la tête. Merci beaucoup. Et puis je ne doute pas qu'on se reverra dans quelques temps et vous témoignerez pour votre nouvelle entreprise. Avec plaisir. Merci.